on commence un nouveau chapitre qui s'appelle Sha'ar Akudim. On va expliquer ce que veut dire Akudim. Perek Aleph, premier chapitre. Donc on a vu que des oreilles sortaient les Ta'amim Elionim. C'était les Ta'amim Elionim, sortaient donc 10 sphirotes de chaque oreille. Du nez, ça correspondait au Ta'amim Emtsaim, correspondant au nez, orot du nez. Et maintenant, on va parler des orot sortant de la bouche, correspondant au Ta'amim Tartonim, les Ta'amim du bas. Ve'acharkar ba'u ha'ta'amim ha'tartonim shemitachat ha'otiot. Donc maintenant, après ça, donc viennent les ta'amim du bas, qui sont en dessous des lettres de la Torah. Ve'em bechinat haorot hayotsim derech hape shel ak. Et ça correspond à la notion des lumières qui sortent de la bouche de Ak, de Adam Kadmon. Misham ou la Chutz, donc à l'extérieur. Vehine, Kan nitrabru orot ayotzim chibur gamur. Et dans la bouche, dans P, pour la première fois, les orot, les lumières qui sortent, vont avoir un chibour, vont se mêler. En effet, on a vu que les lumières qui sortent des oreilles, même si elles se rejoignent au niveau de Shiboulet Azakan, pour autant, elles ne se rejoignent pas totalement. On a vu que les orotes qui sortent du nez, donc des deux narines, si elles sont proches, elles ne se rejoignent pas également. C'est uniquement à partir de la bouche, à l'extérieur de la bouche, que les lumières vont se rejoindre. Parce que ces lumières sortent de la bouche n'étant qu'un seul tuyau. Il n'y a pas deux tuyaux comme il y avait deux tuyaux pour les oreilles, deux tuyaux pour le nez, les deux narines. Il n'y a que pour la bouche un seul tuyau. Et Ata'am, qui kolma she'aorot mitrarkim ou mitpashtim le mata, car yesh yecholet le asigam ou le kablam. Et la raison, c'est que les lumières s'éloignent et elles éloignent les lumières de la bouche, donc s'éloignent donc de la bouche, elles descendent, elles forment un trajet en bas, car yesh yecholet le asigam le kablam. Et à ce moment-là, il y a une possibilité que ces lumières puissent être recevables, elles pourront être reçues, eu égard au fait que leur puissance est plus faible que les lumières qui sortent des oreilles ou bien du nez. Mais la reine, en chashash im nitrabru haorot amakifim im apnimim. Et à ce moment-là, il n'y aura pas de problème si les lumières makif rencontrent les lumières pnimi, de la même manière qu'on a vu que les oreilles, des deux oreilles sortaient à droite, or makif, à gauche, or pnimi, de la narine droite sortait or makif, de la narine gauche, or pnimi. Eh bien là aussi, il y aura en quelque sorte deux canaux qui sortent de la bouche, or makif et or pnimi, et ces lumières vont pouvoir avoir un chibour, pourront s'agréger. Veine, kivan shekvar nitrabru haorot amakifim et apnimim yachad. Et voici que, du fait que s'associent les lumières makif et pnimi ensemble, la reine itril kan les it avot bechinat kelim.
Alors c'est pourquoi qu'à ce moment-là, pourra apparaître, pourra être créée la notion de ce qu'on appelle kélim. Donc à partir de la bouche, sera créée déjà une notion de kélim, d'ustensile. Et là, Shem Zachin Betachlit Azikur Kemash Katuv. Cependant, elles sont pures, on va dire au niveau de la bouche, elles sont pures au top. Elles sont pures, elles sont extrêmement pures. Donc, ou les fichach, et c'est pour cela, Adaïn, lo nidgale kan, rak bechinat keli echad bilvat. C'est pour ça que, au niveau de la bouche, alors, ici, les lumières ne se dévoilent que par la notion d'un seul keli. C'est-à-dire que, on va voir qu'il y a une betisha, il y a une aka'a, il y a un choc entre orot, or makif et or pnimi au niveau de la bouche, à l'extérieur, et à ce moment-là, il y aura la création d'un kéli pour toutes ces orotes. Alors, les lumières qui sortent, donc, il y aura donc les sortes qui sortent de la bouche. On dit qu'il n'y aura qu'un seul kéli. Les kélim, en réalité, c'est pas véritablement qu'il y aura un seul kéli, mais tous les kélim seront identiques. Quand bien même les 10 sphirotes sont parfaitement individuelles, une sphira ne ressemble pas à une autre, les kélim pourtant ne seront tous identiques. Aval, et c'est ça le sens que il n'y a qu'un seul kéli à ce niveau-là, un seul ustensile. Aval, aorot ayu nichlakim le'asara. Cependant, les lumières sont divisées en 10, les 10 sphirotes. Veilu aorot nikraim akudim. Et ces lumières vont être appelées à ce niveau-là, au niveau de la bouche, vont être appelées akudim. Le mot akudim. Donc, lorsque les orotes sortent, comme on a dit, c'est sous l'aspect de 10 sphirotes. Et, comme on l'a dit, il n'y aura pas 10 kélim, c'est-à-dire que un kéli pour chaque sphira, un kéli qui va pour chaque sphira. Les 10 kélim seront identiques. Et pourquoi ? Parce que la différenciation se fera au niveau des orotes et non pas qu'elle se fait au niveau des kélim. Donc les kélim vont se placer et les orotes vont descendre petit à petit dans ces kélim et les remplir. Et ça sera l'objet du chapitre de Sha'ar HaKudim. Le texte continue, ou pirouche ha'inyan ou. Et l'explication de ce sujet est le suivant. Ki ine ketiv ve'esa enai ve'are bechalom ve'ine atudim ha'olim alatson hakudim nekudim ou brudim. Donc, on a un verset. Donc, un verset dans Bereshit, Perek Lamed Aleph, Pasuk Yud, dans Parasha Vayetse. Donc, il est écrit, et Yaakov, il dit, et je levai les yeux, et donc, j'ai vu, en rêve, le bétail. Donc, le bétail, Atoudim. Donc, le bétail qui, les mâles fécondaient, donc les femelles, qui montaient sur le tson, sur le petit bétail. C'est-à-dire, ici, le tson, le petit bétail, symbolise les kélim. Akudim. Donc, akudim, ça veut dire que le bétail était rayé. Nekudim. Nekudim, ça veut dire tacheté, on va dire, et broudim également tacheté. La différence entre nekudim et broudim, c'est que nekudim, ce sont des taches qui sont séparées les unes aux autres,
comme des points. C'est pour ça qu'on les appelle Nekudim. Nekudim sont des points. Et Broudim, ce sont des tâches qui ne sont pas individualisées. Ce sont des tâches, mais qui se rejoignent. Donc c'est la différence entre Nekudim et Broudim. Donc Vegam Ktiv, et également il est écrit dans le Pasuk, Ki Raïti et Kol Asher Lavan Ose Lecha. Et j'ai vu, c'est Yaakov qui parle, j'ai vu tout ce qu'a fait Lavan, ce qu'il t'a fait. Oui, Pasuk Ze Ramuz al Prinot Aelu She Anu Medabrim Kan. Et ce Pasuk est une allusion à ces notions dont nous parlons ici. Ki Lavan ou Sod Aloven Aelion. Car Lavan, c'est le secret de la blancheur, la pureté la plus élevée, la pureté élevée de Adam Kadmon. Et Asher ou Kodem Kol Atzilut Hazé, qui est avant toute cette émanation. C'est-à-dire que Adam Kadmon, ça s'appelle Atzilut, ça s'appelle une émanation, c'est-à-dire cette émanation provient de la lumière d'avant le Tzimtzum. Lavan, c'est ce qui est le blanc, c'est la lumière provenant issue de cette émanation d'avant Tzimtzum. Veu aya ose kol ilu aprinot shema kudim nekudim ubrodim letzorer atzilut sheyatzilu acharehem asharu nikra beshem Yaakov. Et que fait donc Lavan? Alors, il a fait toutes ces notions, donc de Akudim, Nekudim et Broudim, toutes ces notions-là ont été créées, les Tzorer Hatzilut, pour la Hatzilut, chez Yatzilu Acharem, qui a été créé après. En réalité, Akudim, Nekudim, Broudim ont été créés pour la suite, qui est Olam HaAtzilut, Asher hu nikra beshem Yaakov, qui est appelé du nom de Yaakov. Donc, en réalité, Lavan, tout ce qu'il a fait, c'est pour Yaakov, lequel Yaakov est Atzilut. Veitril be'akudim ki em aorot ayotzot minape shel ak. Et donc ça commence par Akudim, donc parce que ce sont les lumières qui sortent de la bouche de Adam Kadmon. C'est-à-dire que avant qu'il y ait des kélim, avant c'était un niveau de finesse des orotes, un niveau de finesse des lumières qui était trop élevé. Donc ici, les lumières vont sortir de P, de la bouche, et va commencer à être créé les kélim. Asher ba'em itril gilouy avayat hakelim liyot asara orot elu pnimim umakifim mechubarim ou mekusharim yachad betor keli echad. Et il commence un dévoilement des kélim. Donc à partir de ces 10 orot, pnimi et makif, qui se rejoignent, qui s'agrègent, qui se lient ensemble dans un kéli. Ils sont liés donc par un kéli. Cher les Sibazou Nikra Akudim. Et donc, c'est la raison pour laquelle on appelle ce monde-là le monde des Akudim. Akudim, ça veut dire lié, attaché. Milachon Vayakod et Yitzhak Beno, comme il est dit que Avraham Avinu a lié, a attaché Yitzhak son fils sur l'autel pour le sacrifier. Retzelomar, c'est-à-dire Vaikshor, c'est-à-dire
il a attaché. Donc, c'est-à-dire, ils sont attachés dans le Keli. Kemaché Katouv, Bezrat Hashem, comme on va l'expliquer, donc Bezrat Hashem plus tard. On va arrêter là.